Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. Délivrance profonde, c'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Voilà, merci de liker et de commenter. Et si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner. Avant de commencer le sujet de ces matins, midi ou soir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, j'aimerais vous présenter quelques livres que j'ai avec moi sur notre plateau. Des livres écrits par votre serviteur. Le premier livre, c'est 10 rêves le plus fréquents du corps humain. C'est un livre intéressant qui va vous aider à comprendre certaines parties du corps ou éléments du corps que nous voyons la nuit. Par exemple, les cheveux, par exemple, se voir nu, quelle est la signification et l'interprétation et comment il faut prier. Un autre livre, c'est Sortir de prison des sorcelleries. Donc, c'est un livre que je vous recommande vraiment à lire et relire pour savoir prier et sortir de certaines situations dont nous sommes bloqués, emprisonnés et même enchaînés. 10 objets fréquents dans nos rêves. Il y a certains objets comme l'argent, comme le téléphone, comme les fruits. Quelle est l'explication qu'on peut donner à ces genres de rêves? Et comment il faut prier? Il y a même les sacs, il y a des femmes qui m'appellent, vous perdez les sacs à main. Qu'est-ce que ça veut dire? 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Je parle du phénomène des eaux, je parle aussi du phénomène des matières fécales, je parle ces 7, les phénomènes des nourritures, et je donne des pistes de solutions. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Il y a certains lieux, quand vous vous retrouvez dans les rêves, il faut beaucoup prier. La parcelle familiale, le marché ou l'école. 7 insectes nuisibles dans nos rêves. C'est mon dernier. Donc c'est un livre vraiment intéressant qui va vous aider à comprendre, par exemple, pourquoi vous avez les mouches, les fourmis, les termites, les poux, et comment prier par rapport à ces différents insectes. Voilà, les livres sont disponibles ici à Kinshasa et aussi à notre point de vente à Bruxelles et à Paris aussi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez commander la version PDF directement sur votre boîte email ou on peut vous expédier les livres. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, ta parole est la vérité. Parle-nous, enseigne-nous, révèle-nous les choses cachées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 7 signes qui montrent que tu as un mari de nuit. Vous me posez beaucoup cette question, comment reconnaître que j'ai un mari de nuit? Voici 7 signes majeurs qui peuvent te renseigner que tu as un mari de nuit. Premier signe, c'est les relations sexuelles dans les rêves. Tu rêves, tu t'accouples avec un homme que tu connais ou tu ne connais pas. C'est un des signes majeurs des attaques des esprits de mari et femme de nuit. D'autres, après ces rêves, au réveil, vous êtes vidés. D'autres se réveillent avec un sentiment de culpabilité. Eh bien, le mari de nuit, c'est un esprit
qui vient voler vos bénédictions, voler vos grâces, voler votre beauté, voler votre étoile. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Deuxième signe, instabilité dans les relations. Quand il s'agit de relations avec le sexe opposé, rien ne marche. D'autres, quand nous parlons avec eux, me disent, pasteur, ça n'a jamais marché. Je ne fais pas longtemps avec un homme dans une relation. Le maximum, c'est 3 mois, c'est 6 mois. Aussitôt que tu entres dans une relation, et bien, quelque temps après, tu en sors. D'autres, même quand tu fais des efforts pour garder la relation, ça ne marche jamais. D'autres même ont rabaissé leurs standards, croyant qu'en faisant cela, ça allait marcher, mais ça n'a pas marché. Ça peut être le signe que tu es combattu par l'esprit des maris des nuits. J'ai reçu le cas d'une femme. Il m'a dit, pasteur, moi je sais m'occuper d'un homme. Quand je suis dans une relation, je mets mon partenaire à l'aise. Je lui fais des cadeaux. Mais je suis tout le temps déçu. Tout le temps rejeté. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé l'esprit de mari de nuit qui l'a combattu. J'ai reçu même le cas d'une femme qui était une chrétienne. Des fois, pour conserver l'homme, elle cédait son corps. Mais malgré cela, l'homme l'a décévé. Parce que ce qui est spirituel, il faut combattre cela par des moyens spirituels. Instabilité dans les relations. Les relations ne marchent pas. Troisième signe, une colère inexplicable. Tu es en colère avec ton partenaire. Tu ne veux pas sentir ton partenaire. Des fois, tout ce que fait ton partenaire commence à t'énerver. Chaque fois que tu es dans une relation, eh ben, c'est la colère. Et tu romps facilement la relation. D'autres, quand nous commençons à parler avec eux, avec elle, pardon, elle n'arrive pas à expliquer cette colère-là. La colère qui brise l'unité peut être le signe des attaques de l'esprit de mari de nuit. Il y a des femmes, quand elles ont des relations la nuit avec le mari de nuit, le matin, elles s'énervent contre son partenaire. Elle ne veut pas sentir son partenaire physique. D'autres, tu es là, tu n'arrives pas à contrôler ta colère. Et tu ne sais pas pourquoi. Le mari spirituel ou le mari de nuit te pousse à détester ton partenaire. Tu as besoin de la délivrance. Il y a un numéro de contact au bas de votre écran. Appelez à ce numéro pour participer au programme de Zoom sur la délivrance des maris et femmes de nuit. Quatrième signe, être ennemi du progrès ou porter malheur. Quand tu rencontres un homme, quand vous vous mettez en relation, l'homme doit commencer à tout perdre. Il perd son travail, ses affaires se bloquent, rien ne va plus dans sa vie. Souvent, c'est les attaques, l'esprit de mari de nuit.
L'esprit de mari de nuit, c'est un esprit jaloux. C'est un esprit qui ne veut pas que tu sois en relation. Ça va combattre tes relations en bloquant leurs affaires, en gâtant leurs finances. Et j'ai reçu des cas d'une jeune femme qui a commencé à pleurer. Pas une fois, mais plusieurs fois. Quand elle rencontre quelqu'un, quand ils se mettent en relation, les affaires de l'homme se dégradent. D'autres même perdent leur travail. Quand l'homme décide de mettre fin à la relation, quelques temps après, il commence à bien évoluer. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Être porté malheur. Être ennemi du progrès. J'ai reçu le cas d'une jeune dame. Elle était en relation avec quelqu'un et cet homme avait des affaires. Quand ils ont officialisé la relation, l'homme a commencé à subir divers malheurs. Jusqu'à ce que l'homme s'est retiré comme ça. Être porté malheur pour son partenaire. Cinquième signe, la stérilité. Ici, on va constater que quand vous êtes dans la relation, on bloque le fruit des entrailles. J'ai reçu le cas d'une femme qui s'est mariée 2 fois. Et de ces 2 relations, la cause, c'est parce qu'elle n'enfantait pas. Les 2 hommes étaient frustrés et ont rompu la relation. Et quand elle s'est séparée de ses 2 maris, maintenant en restant seule, elle est tombée avec un homme qui n'était pas son mari, une connaissance comme ça, et elle s'est retrouvée enceinte. L'esprit des maris des nuits bloque la fécondité. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Six, absence de désir sexuel. Tu ressens rien pour ton partenaire. Tu es marié depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Mais quand il s'agit des rapports intimes, tu ne ressens rien. D'autres peuvent se donner à leur partenaire d'une façon mécanique. Mais ils ne ressentent plus le plaisir. Ça, c'est l'attaque de l'esprit de mari de nuit. L'esprit de mari de nuit t'enlève le désir pour ton partenaire. Il va même te pousser à la masturbation. Combien de cas de femmes que j'ai reçus qui se masturbent. D'autres même sont mariés. Elles utilisent la pornographie pour se faire du plaisir. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Récemment, j'ai reçu le cas d'une femme mariée dont le mari ne la touchait pas, mais préférait se masturber. Et la femme a surpris son mari en train de se masturber. Comment reconnaître que je suis attaqué par l'esprit de mari et femme de nuit? Comment reconnaître que je suis victime des maris de nuit? L'absence de désir pour mon partenaire. Il y en a qui ont fait 5 ans, 10 ans sans se toucher, mais ils dorment ensemble. Tu ne ressens plus rien pour ton partenaire. Pourquoi? Parce que le mari spirituel a enlevé les désirs. 7e signe, c'est avoir tout le temps les rêves de se marier. Tu t'es marié avec des inconnus. Et même des fois, tu te maries avec des gens que tu reconnais. Le mariage est une alliance.
Quand tu es marié spirituellement, physiquement, il te sera difficile de te marier. Quand tu es marié spirituellement, ça veut dire que tu appartiens à quelqu'un. Et cet esprit auquel tu appartiens, c'est un esprit jaloux qui ne va pas te permettre de te marier, qui ne va pas te permettre d'être pour quelqu'un d'autre. Ma prière est que Dieu te délivre l'esprit de mari et femme de nuit. Toi qui es tourmenté par l'esprit de mari, femme de nuit, toi qui t'es retrouvé dans les différents symptômes ou signes, il y a mon numéro WhatsApp qui est au bas de votre écran. Appelle dès maintenant pour s'enregistrer à la conférence Zoom que j'organise pendant 5 jours pour prier et vous aider à en finir avec les maris et femmes de nuit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.